bonsoir ou bonjour à tous. Il est actuellement 2h30 du matin et nous venons avec Jarita. J'avais peur que tu me forces à dire mon propre nom, genre, tu sais, que tu fasses un blanc comme tu fais d'habitude. Et nous Donc, sommes avec... Jarita, consultante One Piece, pour cet épisode spécial live action One Piece. Voilà, nous venons de nous faire en une seule soirée là, les 8 épisodes de 1 heure de la série. Voilà, Nous l'attendions beaucoup. tout à Nous fait. sommes de gros fans. De très grands fans, et j'ai suivi le projet, moi, depuis qu'il a été annoncé il y a quelques années de cela. Donc je suis contente d'enfin voir le produit de toutes ces années de travail, de recherche, du côté des réals et des acteurs. C'est beau de voir the T'es fruition. t'es devenu tellement premier degré Ah en mais je parlant, suis... c'est Mais mec, magnifique. mais c'est... Vous me verrez jamais comme ça. Je m'adresse à la commu, vous ne me verrez jamais comme ça. Donc, la série One Piece. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je te laisse commencer. Banger. À ton tour. Full banger. Voilà. Mm. Je pense que. Bah on en a fini hein, avec le podcast, voilà c'était tout. Je vous encourage à aller regarder parce que comme Kamal et Kita viennent de dire, les prochaines semaines vont être décisives pour une éventuelle saison 2. J'espère que les gens seront assez curieux pour la regarder. Parce que pour le Sachant. coup... Ouais. Sachant que, vas-y, Bah, sachant que vu que le manga devient vraiment de mieux en mieux, de mieux en mieux bien on sûr. veut une saison 8, Voilà. Et 9. on évite de faire des spoilers un maximum, Ouais, mais on s'est quand même arrêté sur un gros cliffhanger. Donc ouais, ouais. voilà, il y a des choses qu'on aimerait voir avant que l'aventure se termine. On pensait d'ailleurs qu'on en verrait un peu plus à la fin. Mm. Ça s'arrêtait un peu plus tôt qu'on le pensait. Ouais, C'est peut-être mieux comme ça. ouais, Là, on est vraiment hype pour la suite. ouais. Mais peut-être que, écoute, Zemmour faisait partie des réals parce qu'il y a eu un grand remaniement Waouh! dans le plat. Je me suis dit, mais où elle va avec Où ça? vais-je avec cette blague? C'est Zemmour, hein, le grand remaniement. Ou alors c'est Je. Macron. Je sais pas. Mais bref. le- Waouh! Je- Ouais. Ça m'a mind blow là. Je Ouais. suis Ah non, je suis complètement. con, putain. Le remaniement, c'est Macron. Et je confonds avec le grand remplacement de Zemmour. Bref. Mais oui, du coup, l'histoire a été beaucoup Je- remaniée. On Donc, précise que ce n'est pas vraiment Zemmour qui a bien sûr. réalisé la série Bien sûr. Netflix One Piece, quoi. C'est un certain Matt Owens. Alors, Qu'on ne connaît pas vraiment. bah, moi, j'ai écouté certains de ses lives, je t'avoue. Pour le coup, Ok, quand je dis que je suis ok, fanatique, je suis fanatique. ok. Voilà. Mais, euh, mais ouais, non, écoute, c'est très sympa. Et comme je disais avant que tu me coupes pour la énième fois, euh, l'histoire a été beaucoup remaniée. Et du coup, c'est hyper intéressant, aussi bien pour les personnes qui regardent pour la première fois, comme Mm. Nico qui n'en avait rien à foutre, qui a dégainé son téléphone au bout de l'épisode 2, que pour les fanatiques comme moi et Isaac. Donc vraiment, Mm. c'est une expérience familiale à vivre pour tout le Oh monde, là c'est grand là, oh là public. là, oh là Donc là. vraiment, allez tous regarder. On est sur TF1, c'est le JT là. Non mais je prie sincèrement Ouais, pour une saison 2. ouais. J'espère tant. Que, C'est. Oui, c'est. Vas-y. que non, mais que ça va aboutir à quelque chose au moins jusqu'à la basta, quoi. Ouais, Au ouais, moins. ouais. Il y a des personnes qu'on a envie de voir. Mm. Ouais, c'est vraiment intéressant ce côté de modifier l'histoire tout en suivant évidemment quand même les événements principaux, la trame principale, Mhm. mais c'est modifié en même temps pour simplifier, aller un peu plus vite. Ouais, ils ont été pragmatiques avec le temps Mm. qu'ils avaient, Ouais, la limite des 8 épisodes et tout. Je pense que ça a été bien pensé. mais il y a quand même en même temps à chaque fois des mini détails. Par exemple, quand il y a des petits événements qui sont skip, il y a on voit la personne une seconde ou quoi à l'écran pour dire voilà quand même ça existe et juste on Mm. a dû aller au plus efficace, ce qui Ouais. fait que du coup comme tu dis il y a un remaniement, Mhm. mais bah, c'est du coup plus intéressant pour les gens qui découvrent parce que ça va plus à l'essentiel, et Mhm. pour nous qui connaissons déjà il y a un côté où on se dit ok comment est-ce que du coup ils vont arriver à Ouais, tel événement parce ouais, que ça se passe pas comme dans le manga ou l'animé. tout à fait. J'allais dire que malgré tout, c'est une très bonne série et tout, mais ça ne remplacera jamais l'œuvre originale. En Oui, fait, si c'est ta première introduction à One Piece, tu pourras pas reprendre
à partir du chapitre 97 ou quelque chose comme ça, parce que bah, l'histoire est incomplète. En Ouais. fait, même si tous les éléments sont présents techniquement, il y a tellement de moments au niveau des personnages où tu apprends vraiment à connaître la mentalité de chacun qui est pas présente. Et même s'ils ont été très fidèles, je trouve quand même qu'il y avait, que les personnages ont été un peu, j'ai pas envie d'utiliser le mot travesti, mais qu'ils n'ont pas été fidèles à eux-mêmes. Ouais. Voilà. Et en même ouais. C'était un peu out of character à certains moments, mais enfin genre je respecte parce que c'était toujours des décisions bah, artistiques et aussi pour apporter un nouvel angle et tout sur la dynamique de l'équipage. Je dis pas que ça a été mal fait, mais c'est pas l'équipage que moi je connais entre guillemets, Bah surtout auquel je suis habituée. ils ont aussi en même temps ils ont enlevé pas mal de choses, Mhm, mais ils en ont aussi rajouté, notamment en ce qui concerne les relations au sein de l'équipage. mhm. Alors, enfin, il y a pas du tout de relation amoureuse. Ça, de toute façon, Dieu merci. Oda, il a dit non, il n'y aura pas de ça, il n'y en a pas dans mon manga, mais il n'y en aura pas dans la série. Ouais. Mais il y a quand même un. Enfin, c'est des questions autour de l'amitié, tout ça, les relations entre les personnages qui sont quand même développées au fur et à mesure du Ouais. manga. Mais là, c'est arrivé très tôt. Mhm. Et je dirais qu'elles sont racontées, je suis désolée de te couper, Vas-y, de vas-y. manière beaucoup plus explicite, parce que je Ouais. pense pas qu'ils ont apporté plus de matière que le manga, mais ça a été beaucoup plus explicité, du coup, bah, pour les gens qui sont pas, qui sont unfamiliar avec ce monde, avec ces personnages et tout, pour qu'ils soient plus attachants plus rapidement, disons. Ouais. Parce que dans le manga et dans l'animé, tu vois, on a le temps de passer un épisode sur Chouchou le chien pour voir à quel Ouais. point Luffy il est empathique, il a une maturité émotionnelle de fou, que là on retrouve pas dans la série, mais on voit Mm. quand même qu'il a une capacité de bounce back, d'apprendre très vite et Mm. de genre se confronter à ses manquements en tant que capitaine et à vite se remettre en question pour faire mieux quoi. Mm. Donc c'est très sympa. Mais c'est vrai que ça le démystifie un peu. Parce que Luffy dans le manga et dans l'animé, c'est quand même c'est une entité, tu vois. Il est Ouais, ouais. intouchable, tu peux pas le reproduire. Ouais. C'est le meilleur MC, c'est un des meilleurs MC. Et là, t'as pas ce côté légendaire, t'as pas ce côté idole. C'est Mm. différent, mais c'est pas mauvais. Voilà. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est quand même, je pense qu'on est d'accord là-dessus, sublimement interprété et casté. Mhm. La très grande majorité des personnages sont vraiment, mais Incroyable. Ils font un job de fou, vraiment. Ouais. soit visuel, le jeu, Mhm. même surtout les interactions entre Ouais. Sanji et Zoro qui se détestent mais Ouais, qui ouais, s'aiment ouais, la bien quand rivalité même. fraternelle et tout, on la voit dès le début, et pareil, elle n'est pas exprimée de la même façon, Mm. mais elle est faite, elle est bien, bien exécutée, et puis on voit, enfin, il y a le commentaire de Baggy, tu sais, quand ils se disputent, Ouais. et qui dit ah, vous êtes jaloux, et genre on voit qu'il y a que même si, bon là, on dit très clairement que Zoro est le second, le Ouais. first mate. Ça a toujours été une question de qui est le plus fort entre Zoro et Sanji, et donc du coup c'est marrant de voir Baggy qui explicite Mm. cette espèce de bataille pour être le deuxième meilleur. Ouais. Et il y avait un truc aussi où j'avais un peu peur, c'est bah, c'est Netflix, c'est très grand public tout ça, donc Mm. il y a beaucoup d'humour et tout, Mhm. mais ils prennent quand même le temps à des moments de faire des vraies séquences Émotion. émotions Mm. sans humour enfin sans humour qui vient casser l'émotion et tout, parce qu'en Mhm. mode voilà, on rigole quand même, on est détente et tout. Il y a Ouais, vraiment ouais. des moments où ça prend le temps. Je pense à Mhm. la backstory de Zoro. Ouais, bah, je pense Euh, à quand Zoro la convalescence de Zoro et grave. qui était pas du tout aussi
extensive. Enfin, développée et ouais, c'est ça, poussée. on s'était pas du tout autant penché dessus. Après, ça a ses limites parce que du coup, dans la version canon de l'histoire, on a des enjeux qui sont beaucoup plus élevés parce que on sait plus où donner de la tête entre un membre de l'équipage qui disparaît soudainement, un Ouais. qui est entre la vie et la mort, un qu'on est en train de recruter. Tu vois, là, on est all over the place, alors que là, vu qu'il y a eu des bases solides avant où ils se sont montrés vulnérables l'un à l'autre et tout, donc du coup le crew est plus solide Mm. et loyal l'un vers l'autre, mais du coup on perd un peu le stress qu'on avait à Baratie dans l'animé et dans le manga de se dire mais Mm. est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce qui va se passer et Ouais. tout quoi. On était vraiment en stress pour tous les personnages. Après là on était tous terrifiés pour Zoro, même si on sait que qui survit, c'était différent. Ouais. Ouais, ouais. Et oui, voilà, voilà. Non, je pense qu'en Mm. fait tout peut se résumer à c'est différent, mais c'est pas mauvais, c'est pas mieux, c'est différent. Bah, c'est là une magnifique adaptation pour un support comme ça, quoi. Mm. Mais j'allais dire, quand tu parlais du fait que ça a su rester sérieux, j'ai trouvé même que c'était plus sérieux que l'œuvre originale. Parce que One Mm. Piece, c'est souvent quelque chose que les gens qui ne sont pas fans critiquent quand ils Ouais, voient ouais. l'œuvre de loin. Tu vois, ils se disent, mais c'est un truc pour enfants, c'est beaucoup trop goofy, Mm. ils se prennent pas du tout au sérieux. Et là, pour le coup, dans l'adaptation Netflix, bah, t'as des moments où c'est très lourd, où tu te Ouais. rends compte des conséquences et tout, où vraiment on te secoue un peu plus, quoi, alors que ça reste toujours très light-hearted dans le manga jusqu'à un certain chapitre Décisif. ouais, décisif, mais même je pense que c'est à partir de l'arc Sabaody que vraiment c'est la descente aux enfers quoi, pour l'équipage. Et c'est la dépression, quoi. Ouais, vraiment. Mais alors là, pure dépression, Ouais. hein. Ah, il était dur cet arc. Ouais, ouais. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de la figure de Luffy qui est un peu différente et tout. Mhm. Je suis quand même content de voir qu'il y a des moments où. Parce qu'il est quand même voilà, tout le long et ça, c'est génial. L'acteur, il arrive à être. À avoir ce côté un peu hyper enfantin, hyper enjoué, hyper niais, Mm. hyper déterminé, hyper naïf et tout. Mhm. Mais il y a des moments, je pense, sans rien dire dessus. La fin de l'épisode 7, Mm. je- enfin, il y a des vrais moments, Ouais. exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y Et a des vrais ça, j'ai moments où. adoré. Ils ont fait, mais c'était pixel, c'était les panels exacts. Ils ont repris les mêmes plans, Ouais, les mêmes ouais, ouais. positions et tout. Et ça, c'était hyper important parce que ça, je pense que ce moment-là en particulier de l'arc Arlong, c'est quelque chose qui a marqué tout le monde, quoi. Oui. Souvent, les gens, quand ils parlent de leur expérience One Piece, ils disent genre, moi, je kiffais déjà, mais c'est vraiment au moment de Mm. la marche. Vers Arlong Park que je me suis dit ok ça c'est l'aventure de ma vie genre. Ouais. Oui, c'est vraiment le moment où, ok, on a bien rigolé, mais il y a des moments où Ouais, c'est chaud mais et il ouais. faut prendre les choses en main et. Mais justement pour le coup j'étais en train de dire ça et enfin quand t'as commencé à me parler de l'argument que j'avais face à le fait que ce Luffy là il paraissait un peu plus atteignable, plus terre Ouais. à terre. Le premier contre-argument qui m'était venu en tête justement c'était ce plan là quand il place Ouais. le chapeau et que la caméra est en bas et qu'on dirait un monument, ça Ouais, il ouais, paraît ouais. inatteignable, on dirait un dieu littéralement, c'est fort, C'est notre sauveur, quoi. c'est fort. Mhm. Ouais. Et j'adore que il y ait toujours un peu ces sujets un peu révolutionnaires, tout ça, Mm. que le fils soit vraiment le pont entre être contre ce système, être aux antipodes et tout, et pourtant rester, bah, juste être sympa, quoi. Ouais. Ouais, mais ce que j'adore dans le personnage de Luffy, c'est que il te dira jamais comment penser et tout. Genre, Mm. même si vous avez des opinions divergentes, il va pas essayer de te faire changer d'avis. C'est vraiment un pur catalyseur. Il va juste t'aider à atteindre ton plein potentiel. Et Ouais. c'est incroyable. Tu vois, tu le vois avec les amis qui se fait parmi la marine. Et bah, il va pas leur dire, bah non, les marines c'est des méchants et tout, quoi. Mm. Il leur donne juste la force et le courage de se lancer dans leur propre aventure. Et c'est super beau. C'est un peu le débat qu'il y avait eu aussi au moment de la convalescence de Zoro. Tu vois, le fait qu'il veuille pas
se mettre entre le rêve, entre une Ouais, personne ouais. et son rêve, même si elle risque de se blesser en pourchassant ce rêve, en poursuivant ce rêve. Enfin, genre, Mm. il respectera toujours ta volonté. Ouais. Ouais, et il y a ce truc hyper fort chez lui que j'adore, qui est ce côté où il est juste lui, il kiffe tout ça, mais en même temps, en sous-entendu, il est quand même contre les inégalités, etc. Il est pour Mm, la poursuite du rêve de chacun, que tout le monde soit libre de mm, faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, etc. ouais. Mais il va jamais, du coup, explicitement imposer ça ou quoi. Mhm, ouais, Lui, il va ouais, juste incarner ça. ouais. Il va incarner le fait d'aller à fond, d'être libre, d'être sympa avec les gens. Et du Ouais. coup, c'est tellement, j'ai pas le terme, contaminant, Ouais, c'est ça, sa liberté est contagieuse. contagieuse, exactement, là, Ouais. contaminant. C'est hyper contagieux. Et du coup, même des personnes absolument pourries Mhm. vont se dire, ok, oui, ok, là, Pas mal sa philosophie au gamin là. exactement. Genre ouais, et c'est là en fait, c'est dommage parce que j'ai l'impression que dans le manga c'est beaucoup plus explicite entre guillemets parce que tu sais, il réunit enfin genre un groupe de random et tu te dis bah tiens putain c'est bien pratique que telle personne soit hyper forte là-dedans et tout, tu vois. Mm. Et Luffy, il les choisit pas pour leur skill de cuisinier, de sabreur ou Ouais, de navigateur, quoi. Il les apprécie vraiment en tant que personne et c'est là que ça souligne et que ça highlight vraiment sa maturité émotionnelle qui est incroyable. Tu sais, il peut lire les personnes avec une ouais, facilité mais monstrueuse. Donc, ouais. ouais, et c'est hyper bien. Enfin, par exemple, tu vois, quand il va recruter, par exemple, Sanji, Mhm. en apparence, il le prend parce que c'est un bon cuistot et ils ont besoin de manger. Ouais. Mais en fait, c'est pas parce que c'est un bon cuistot, Mm. c'est parce que il le voit à certains moments, et ça s'est bien montré, on voit dans les Ouais. regards, tout ça, il voit Les que valeurs de Sanji. qu'il est bon et Mhm. qu'au travers de la nourriture, de la passion de Sanji, Mm. tu vois, il y a une volonté d'aider les autres, Totalement, d'être ouais. dans le partage, etc. Mhm. Comme Nami, c'est pas juste une navigatrice, c'est Ouais. quelqu'un qui a du cœur, Ouais. qui est là pour les autres et tout, qui Mm. agit. Enfin bref, oui, vraiment, c'est ça, c'est qu'en apparence, c'est juste. Il prend pour les skills, Mhm. ce qui en même temps fait avancer l'histoire, parce que forcément, il y a besoin d'un Mhm. cuisinier, d'une navigatrice, tout ça sur un Mais en bateau. fait, ouais, mais le truc, c'est que au fond, tu sais qu'il les apprécie tellement pour les personnes qu'elles sont que même si elles n'avaient pas ces skills-là, Oui, oui. il les prendrait quand même dans Mm. son équipage, quoi. Il est assez fort pour tous les protéger et pour faire tout le taf lui-même. Bon, après, peut-être qu'il serait mort, affamé, Oui. perdu en mer. Ouais, mais. Mais tu vois, il a aussi les épaules pour être le capitaine, tu vois. C'est pour ça que c'est Luffy le capitaine et pas Zoro, qui est plus stoïque, qui est plus sérieux, qui est plus réfléchi parfois, on Mm. dirait. Genre non, Luffy aussi a cette capacité-là de réfléchir. Et je trouve qu'on le voit un peu moins Mm. dans l'adaptation Ah, euh, live action, mais en même temps, c'est parce qu'on présente Luffy à une nouvelle audience et qu'il faut vraiment expliciter tout ce qu'il pense et ouais. tout. T'as pas du tout le côté manga où genre tu peux t'étaler sur des chapitres et des chapitres et des chapitres et voir le personnage et le découvrir petit à petit. Genre là, on essaye vraiment de te vendre un produit et donc du coup, enfin, ils ont dû faire quelques sacrifices. Je trouve que vraiment le sacrifice est, enfin genre ils ont bien géré les Mm. différents trucs. Alors, juste après, je vais revenir sur ce qu'on disait juste avant, mais juste là pour. Enfin, justement, en même temps, c'est une approche qui est complètement différente parce Mm. que déjà, c'est pas le même média, c'est pas le même genre, les mêmes personnes à qui on s'adresse, mais surtout, quand One Piece a commencé, on savait pas vraiment, même l'auteur lui-même, vers quoi ça allait aller précisément, qu'est-ce qui allait se dessiner, tout ça. Mhm. Donc ça s'est construit sur le temps. Là, Ouais. le moment où la série On a a tellement plus commencé, d'éléments, c'est bah, on vrai. est, on est Ouais. plus proche de la fin que du début. Donc Ouais. on sait qu'est-ce que ces personnages incarnent, etc. Et, Ouais. et quels sont leurs buts, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Et juste pour revenir à ce qu'on disait avant, moi, c'est ce que je trouve super bien écrit dans le manga, et que je trouve du coup super bien adapté dans la série, c'est vraiment ce côté où euh, tu vois, ils pourraient juste faire, ok, je construis un équipage, donc je prends telle personne, telle personne, Mm. telle personne, mais au lieu de nous le présenter comme ça, ils vont
nous montrer qu'ils choisissent ces gens, bah voilà, pour le cœur, pour ce qu'ils incarnent, pour ce qu'ils Mhm. sont, tout ça. Ouais, là pour le coup, il Et tombe vraiment sur eux par hasard, alors ouais, que dans ouais, le manga, il va vraiment chercher Zoro parce qu'il a une certaine réputation. ouais, ouais. Et Mm. voilà, alors que là, ouais, c'est vraiment le hasard qui les a mis sur sa route et il les accueille à bras ouverts, Mm. quoi. Et du coup, c'est fait exprès parce que forcément, bah, ils build un équipage qui est cohérent, quoi. Mais Mm. ça se ressent pas du tout que c'est fait Ouais, comme ça, et que ouais, ouais, on ouais, le pas du tout. ressent hyper naturellement, quoi. C'est vraiment des gens qui se rencontrent, Mm. avec qui ça match, et qui partent à l'aventure parce qu'ils ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs. Ouais, carrément. Après, moi, c'est difficile en tant que fanatique, je t'avoue, de pas poke chaque détail et de me dire, Ouais, mais ça, là, ce qu'ils viennent de faire, ça encule le build-up du chapitre ouais, 738 quand Luffy fait ça et que du coup, enfin bref, tu vois, genre, c'est con, ouais. mais ouais, pour des fans hardcore qui regardent un peu trop dans les détails, tu seras forcément un peu déçu et tout. Mm. Mais c'est tellement une belle façon de redécouvrir l'œuvre To Romance Down que c'est trop bien, quoi. Mais en même temps, ils auraient pu aller facilement dans le truc très fan service, de nous balancer tout ce qu'on veut et tout, mais pourtant, il y a plein de. Tu vois, je pense par exemple, il y a un des trucs qui change pas mal par rapport au manga, c'est pas Mhm. vraiment du spoil, hein, c'est. Voilà, c'est que le. Alors, ouais, je vais pas dire qui c'est, mais le. Punaise, comment il s'appelle le chef de la marine qu'on voit tout le long là. Ah oui, d'accord. Garp. Son Garp. Ouais. Garp. 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 Bah, on va beaucoup plus se concentrer sur Garp, et du Mm. coup, le personnage sur lequel on se concentre normalement dans le manga, que moi j'attendais énormément, et ben en fait, Mm. on le voit pas, Ouais, quoi. mais Et alors, mais ce personnage-là que t'attendais, il n'intervient que bah, plus tard en fait. oui, Genre, oui, en fait, il n'y totalement. avait pas du tout d'intervention de la marine dans le début de l'aventure de Luffy, et ça, genre, je pense que c'est quelque chose qui change pas Mm. mal Mais justement, l'ambiance, mais je pense que ça faisait partie d'une des décisions, tu sais, pour rendre l'œuvre un peu moins goofy et la rendre plus sérieuse et montrer bah, qu'il y a des enjeux et qu'il y a un réel impact. Parce qu'au début, quand tu lis, je suis désolée de vas-y. te couper, mais je termine mon train de pensée, en fait, toute cette première partie, toute la partie East Blue, avant qu'on arrive à Lockdown, et ben on est hyper carefree. Genre à chaque fois, bon, on a des méchants qui viennent sur notre route, on les balaye et c'est ciao, tu vois, on n'en entend plus parler. Et là, d'avoir un personnage récurrent comme ça qui va venir les pourchasser, et bah ça, pour le coup, ça augmente les enjeux et tout, ça te rajoute un petit stress. Et je pense que c'était Mm. important pour une série Netflix en 8 épisodes d'avoir une sorte d'angoisse sous-jacente pour montrer que ce qu'ils faisaient, c'était quand même remarquable. Et je trouve qu'ils auraient pu facilement tomber dans le truc de nous montrer des personnages, même si c'est 2 secondes, tu vois, de les montrer là tout de suite dans cette série, tu vois, de Hmm. machin, de dire regardez, cette personne existe, Ouais, elle est ouais, là, tout ouais. ça et Et tout, non, ouais, ouais, ils auraient pu pour vraiment qu'on soit forcer à sur le donf. fanservice, ouais. Alors que vraiment, là, on a des milliards de choses à découvrir rien que Mhm. dans la saison 2 quoi, De qui n'ont fou. pas été montrées là Ouais, et ouais, ouais. ils auraient pu tomber dans le piège hyper Ouais. facile de. Tu vois, pas, enfin, non, j'allais citer un nom, mais je vais pas. Pff, Dragon, tu vois, par Oui, exemple. oui, 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 Voilà. bien sûr. Tu vois, c'est Ouais, ouais, ce ouais. que Ah, j'attendais de fou. de fou. Et du coup, bah là, ça sera Ouais. saison 2 et c'est beaucoup mieux comme ça. J'espère que la saison 2 se fera et tout. Ah, elle a intérêt à se faire. Et ce qui est trop bien, c'est que bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que avant l'enregistrement, c'est que vraiment c'est une œuvre qui prend en ampleur tout du long, que ce soit dans l'histoire et tout, mais aussi dans les visuels, tout va devenir Hmm. plus Ouais, grandiose, ouais, ça va ouais. être encore plus imagé, tout ça. Donc j'ai juste Hmm. hâte de voir Tu sais, One jusqu'où Piece, ça je va le vois aller. vraiment, le world building de One Piece, je le vois comme un dézoom. Tu sais, tu commences à Ice Blue, t'avances et t'arrives bah, sur ce qu'on trouve sur la carte. Et plus Ouais. tu dézoomes et plus tu te rends compte qu'il y a des adversaires bah, féroces qui t'attendent de l'autre côté. Et c'est genre, it never Mm, gets boring. mm, C'est toujours. Tu prends rien pour acquis et tout. Tu sais que tu pourrais tout perdre à l'étape d'après et mm. tout. Et vraiment, c'est super bien écrit. Et là, pour un premier jet, Ouais. pour la première petite échelle qu'on nous montre, c'est les, les power. Les échelles de pouvoir, les différentes
trucs, tu vois, sont très bien représentés. Ouais. On prend Mm. rien pour acquis dès le début, tu vois. Donc ça annonce bien la couleur pour la suite. Ouais, One Piece, bon après je pense comme toutes les œuvres, mais particulièrement celle-là, tellement elle est Grandiose. immense, tu vois, Mhm. c'est vraiment comme un... Je vois vraiment aussi comme un entonnoir Mm, à mm, l'envers, enfin, mhm. enfin un entonnoir, non à Ouais. l'endroit, mais on part de tout en bas, Mm, et puis ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, on monte, ça s'étend, ça s'étend, mais mm. tout reste toujours cohérent, et c'est juste l'univers qui est de plus en plus rempli, et Ouais, tout a tellement sa place, et tout, il n'y a ouais, rien qui est laissé au hasard, tout est ouais. là Et la pour... grande force de Oda, c'est alors, je sais pas si c'est un mastermind et qui planifie tout depuis le début, mais en tout cas, il écrit son histoire de manière suffisamment vague pour qu'il puisse reprendre des éléments du passé Ouais, et les rattacher à des trucs du présent. Et genre, quand tu lis un truc dans le chapitre qui vient de sortir cette semaine, que un détail insignifiant d'un chapitre qui est sorti il y a 20 ans était en fait hyper important et genre c'était un point focal que genre, enfin tu sais on est tous passés à côté et genre à chaque fois ça te fait péter ton crâne. Genre ouais, ouais. c'est fou de réussir à faire ça. Et je pense pas que ce soit un truc de... Enfin, ce serait presque inhumain, tu vois, un truc de prévoir de si Mhm. loin. Je pense Ouais. que c'est plutôt vraiment une capacité à savoir réutiliser les bons Ouais, éléments, à avoir ouais, une bonne ouais. vision Non, non, de vraiment, son c'est histoire. une grande force Et, d'écriture. et du coup, moi, c'est là aussi que je vois l'avantage de la série Netflix. Mhm. C'est que du coup, vu que bah, lui, Oda, il a réussi en 25 ans à bien tout utiliser, réutiliser, réutiliser, le manga, il va pouvoir euh, cutter des choses Mhm. mais Être tout en plus compact, sachant ouais. mais tout en sachant ce qui est important et ce qui sera important pour la suite, tu vois. Ouais, 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 totalement, Donc c'est vrai. Ouais. c'est ou en tout cas si même s'ils coupent des choses qui vont être nécessaires en fait pour plus tard, et Mhm. ben ils sauront que ça c'est un truc qu'il faut aborder, et du Mm. coup ils le feront au travers Ils d'un le feront dialogue, autrement, etc. ouais. Ouais, Et ouais, même si c'est un carrément. peu plus explicite, au moins c'est là. Mm. Euh, Par contre, je tiens quand même à dire que avant de lancer la série, je voyais plein de petits extraits sur Twitter, tout ça, je trouvais ça immonde. Mm. C'est alors perso, je trouve que vraiment, ouais, c'est vraiment, mais vraiment très très moche la plupart du temps. Après, au final, ça arrive quand même à, Tu rentres dedans, ça va. c'est Ouais. cohérent et c'est Mm. ça tout le long, donc au final tu t'y fais. Mais il y a Ouais. vraiment une manière de tout filmer au grand angle, comme Ouais. pour cacher que les décors sont pas vraiment poussés, etc. Il y a vraiment des plans où la caméra est sur le visage quoi, des Mm. gens. Et des moments où tu sais, c'est presque gênant. T'es là, Ouais. tu vois Ouais, juste ouais. des T'es yeux, un dans nez, une l'intimité de la bouche. personne alors que bah, tu sais, la conversation est tout à fait Oui, normale. Genre, ça c'est ça. nécessite pas un tel zoom. Des zooms. Ouais. Des zooms en énorme. Mais Please. ouais, et surtout, du coup, il y a un truc où cette manière de filmer peut être cohérente à certains moments pour exprimer tu vois, tel sentiment ou quoi. Mais du coup, quand Mm. c'est tout le temps filmé comme ça, il Ouais, n'y a ouais, pas ouais. vraiment de. Et tu vois, il y a des scènes où c'est les bons plans qui sont utilisés par rapport au manga et tout, Mhm. notamment la scène à la fin du chapitre de l'épisode 7, tu vois. Mhm. Ouais. Mais, Mais mais c'est pas les plus beaux. Juste en fait, en tant c'est que. pas. Tu vois, il n'y a Ouais, pas. visuellement, il n'y a rien de plaisant, quoi, Je, à voir ça, mais. enfin, tu vois, je sais pas si c'est parce que nous, on sait ce que par rapport au manga, que ça a de l'ampleur, tout ça, ou même Mhm. si en découvrant, l'ampleur marche aussi, en tout cas, enfin, par rapport à l'histoire, au personnage et tout ça, en revanche, avec l'image, je trouve que ça rate le fait de vraiment raconter des choses Mhm. avec les images, et c'est vraiment juste, il faut filmer ça, bah on va le filmer, voilà, il n'y a pas de. Il y a très peu, en tout cas, à part certains moments évidemment, il y a très peu de recherche des. Des des différents plans et des mises en scène. voilà. Ouais. Même, Mais je me même souviens quand tu. si Ouais. même si quand même, je précise que il y a quelques plans vraiment beaux, et puis surtout, les effets spéciaux sont vraiment convaincants. Tous les designs marchent Ouais, ça pour le vraiment coup, avec c'était une grande l'esprit peur hein, pour tous loufoque les et fans tout. Tu vois, de genre comment. Ouais. la tête des hommes poissons est hyper stylée, Incroyable. et puis même Les attaques de Luffy. les combats. Ouais. Les Ouais. combats, au final, je les trouve, encore une fois, pas hyper bien filmés. Mm. Il y a beaucoup de surcut et tout. Mais il y a quand même une ambition dans les chorégraphies, tout Mm. ça, Ouais, notamment les ouais. combats de Zoro et Sanji. Ouais, où c'est pur art martial et tout. Ouais, Pareil, c'est un peu maladroit et tout,
mais je respecte l'ambition qu'ils ont Mm. eue. Mais du coup, ouais, j'allais te dire, quand on a fini ouais, les 2 premiers épisodes, je crois, et que justement t'as fait pause pour critiquer l'utilisation des zooms, moi j'ai essayé de justifier en disant que c'était peut-être une référence au plan comme ça que tu trouves souvent dans les adaptations en animé Mm. enfin, genre c'est une grosse ref, tu vois, genre c'est très drôle et tout, mais le fait que ça soit utilisé dans des contextes où ça s'y prête pas du tout, c'est vrai que ça montre que ça essaye plutôt de couvrir un manque de moyens Ouais. ou je sais pas, et donc du coup le fait que t'aies dit ça là tout de suite, ça m'a fait penser au fait que quasiment enfin une grande partie des combats se font la nuit, alors que dans le Ouais, manga ouais, ouais. ils se font pas du tout dans la nuit, et bah je pense que c'est pour couvrir un peu ouais, le manque de moyens, ou alors peut-être que c'est plus facile Bah, c'est de... c'est plus facile, plus rapide. Ouais, Et puis vraiment, il y a un côté où enfin, vous pouvez le faire vous-même. Si vous filmez quelqu'un et que vous prenez du recul, que vous mettez un peu loin, que vous filmez cette personne au sein de son environnement, tout ça, on va voir cette personne au sein de l'environnement. Si vous mettez en grand angle, hyper dézoomé, et que vous mettez proche de son visage va être 2 tiers de l'image, l'arrière-plan sera un peu flou, etc. Du coup, juste, ça, on oublie le décor derrière, quoi. mm, Donc c'est ouais, une ouais. manière enfin, ça aurait sûrement pas été comme ça s'il y avait eu un énorme budget, enfin un Ouais, budget plus conséquent. ouais, ouais, c'est ça. Mais après, c'est aussi les limites du média, quoi. Tu peux pas retranscrire. Déjà, l'animé, souvent, il peine à retranscrire ce que procure le manga. Ouais. Donc là, de passer de la 2D à la 3D, enfin, c'est Mm. difficile, quoi. En tout cas, je trouve que, ouais, c'est vrai que l'image n'est pas belle, mais ils ont fait un bon taf. Ouais. Avec toutes les limites et tout qu'ils Mm. avaient, je pense que Ouais. Et c'est puis, carré. ouais, et puis, non, et puis encore une fois, les effets spéciaux pour la plupart ça fonctionne vraiment, notamment Mm. les déformations de Luffy. Ouais. Et puis il y a quand même quelques moments où il y a des bonnes idées, parfois presque. Vraiment, on est très loin, et parfois presque un peu gore. Je pense notamment aux dents d'Arlong, Mm. où il y a vraiment un gros plan sur une bouche Ouais, avec des ouais, dents qui tombent et qui repoussent en dessous, ouais, et ouais. c'est assez explicite. Et ça fonctionne très très bien, hein. Mm. Moi vraiment, je suis fan des hommes poissons Ouais. qui sont ignobles et tellement bien faits, quoi. Ouais. C'est Ouais, et puis en même temps, genre vraiment, je trouve qu'ils ont trouvé l'équilibre parfait entre montrer les trucs gore pour les gens qui aiment le gore, et aussi rester un minimum PG parce ouais. qu'on essaye de toucher une large audience, c'était carré. Parce qu'en vrai, ils Mm. auraient pu, vu le, vu le source material, ils auraient pu être extrêmement gore. Mais je pense que Ouais. du coup, on aurait dû mettre quelques limitations sur l'audience, et ça, c'est pas fou pour notre cher Oda. Ouais. Faut Mm. qu'on lui fasse vendre des livres. Donc, Ah ouais. ouais, et ouais, ça reste grand public, hein. Ouais. Mais moi, sur la backstory de Sanji, tu vois, j'aurais kiffé voir Attention, une voiture qui passe. Ouais, un vas-y. certain membre charcuté, Oui, bah oui. tu vois. Ou même au début avec Shanks Ouais, et Luffy, hein. ouais, ouais. Mais ouais, bah tout à l'heure on a croisé un enfant que je garde en une sitting, Ruben, dédicace à toi, qui lui, bah voilà, regarde la série, quoi. Et Mm, si jamais ça avait été vraiment gore, il aurait jamais pu. Mais il mm, y a quand même, notamment la fin, pendant la grande bataille finale de cette saison, où Zoro, quand il découpe des gens, on voit quand même des giclées de sang, mhm. etc. et tout. Et puis, Oui, 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 c'est pas complètement censuré. J'allais faire hmm, un commentaire très raciste de type on n'est pas en Chine, mais euh, waouh! non, mais c'est Ah, bah fou. non, Mais bah, mais c'est en une réalité. ouais, c'est une réalité. Mais du coup, ouais, j'oublie. Ouais, voilà. Bon, certes, il y a des giclées de sang, mais bah, notamment Zoro pendant ce combat-là, tu vois, il en chie très bien, il en chie beaucoup dans le manga et dans l'animé, parce qu'il est toujours en convalescence d'une big bataille, tu vois.
et il saigne pas mal. Oui, oui. Il saigne pas mal. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des plus grosses caractéristiques de Zoro en combat. Genre, il finira toujours par gagner, mais par contre, il aura perdu 5 litres de sang. Oui, c'est fou, c'est Et, terrifiant. ouais. Et Sanji, lui, c'est les os. Il aime bien se briser les os. Ils ont tous leur petite spécificité. Usopp, il aime bien courir Ouais. loin. Euh, voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses Moi, qui te viennent en tête? c'est un nitpick de fou. Vas-y, Hein. vas-y. Mais du coup, là, tous les spoiler warnings, si vous avez ni lu, Ok. ni regardé, Bon. voilà, À hein, partir de c'est maintenant, ça va ciao, spoil. bonne soirée. Skipper à la fin. Mais en gros, moi, ce que je kiffe dans le manga de base, c'est... deux choses. Deux spoils. Vas-y. Mais du coup, ce que je kiffe, premièrement, c'est que quand Nojiko, elle raconte la backstory de Nami Ouais. euh, à tout l'équipage, et ben Luffy s'en bat les couilles. Il part, genre, faire une sieste. Parce qu'il est là en mode, je Hmm. m'en fous. Cette Ah meuf, oui, je c'est l'aime vrai. bien, je m'en fous de son passé. Je m'en fous si elle a une vie tragique ou quoi. Moi, c'est ma pote, je l'apprécie, je vais la sauver, point barre. Ouais. J'ai ni pitié d'elle, ni rien du tout, tu vois. Et c'est que après, pendant son combat, qu'il arrive dans la pièce de cartographie de Nami, qui voit Les chaînes. les chaînes, qui voit les cartes et tout, et qui se rend compte que c'est ici qu'elle a été torturée et tout, tu vois. Et ça, je pense que c'est un énorme élément qui montre à quel point Luffy, il a pas besoin de mots pour communiquer, tu vois. C'est quelqu'un Hmm. de super intelligent et de perspicace. Euh, et vraiment, j'avais adoré le fait que, tu vois, qu'il refuse vraiment d'écouter son histoire, parce que premièrement, c'est pas Nami qui lui raconte. Je pense que si c'était Nami elle-même qui était venue et qui était vulnérable et qui Hmm. voulait raconter son histoire à son capitaine, il l'aurait écouté, tu vois. Mais là, il a pas besoin de justification, il a pas besoin de motivation au-delà du fait que Nami c'est sa pote et qu'il a envie. Il a envie qu'elle rejoigne son équipage en tant que navigatrice, quoi. Genre, Ouais. ça c'est très cool. Et du coup, en disant ça, je me suis rendu compte qu'il y a eu un big changement là-dedans, c'est que Nojiko et tout le village n'étaient pas au courant que Nami jouait un double jeu avec Arlong. Et donc du coup, ils l'ont vraiment détesté pendant, pendant toutes ces années. Et je trouve, enfin, c'est hyper triste. Et moi, j'avais kiffé ce truc de, tu sais, genre la petite orpheline qui est poussée par tout son village, qui est soulevée, tu vois, et genre, ils connaissent tous le sacrifice qu'elle fait, mais ils respectent sa volonté Ouais. de pas le partager pour pas qu'elle soit handicapée, pour pas qu'elle soit burdened par ça. Et je trouve que c'est une très belle histoire. Et maintenant que je dis ça, je trouve que c'est quelque chose de très asiatique tu sais, d'endosser des big des hardships et tout comme ça et être très prude avec les sacrifices qu'on fait et vouloir garder ça secret. Donc en fait finalement je pense que je comprends le fait qu'ils aient décidé d'avoir une approche peut-être plus occidentale. Parce que tu sais, genre Hmm. l'Asie on est très pudique, genre on va faire des choses pour les autres et on va pas faire les prouveurs, on va pas crier sur tous les toits Hmm. qu'on fait des choses comme ça pour aider les gens alors que là je pense que c'était important de montrer le fait que vraiment ouais le village l'a détesté pour ça et que ensuite quand ils ont appris la vérité ils étaient là pour être grateful, tu vois. Bah, je pense aussi que c'est pas les mêmes. Tu vois, dans le manga, encore une fois, il y a le temps Mm. de Ouais, montrer tout carrément, ça ouais. et tout. Il y a le temps de montrer le back and forth où t'es là en mode ah il la déteste, ah non en fait il la déteste pas, ils Hmm. sont au courant depuis le début et tout, ouais, bien sûr. Et C'est c'est aussi un élément. et c'est aussi un peu, tu vois, de faire comme ça, c'est aussi un peu plus, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus subtil. Alors que tu vois, là, pour du Netflix, Mm. etc., tu vois, c'est vraiment le truc de entre guillemets, Faut enfin, être efficient. bah, ouais, mais aussi entre guillemets, euh, alors, enfin, ça peut paraître méprisant, mais moi, enfin, moi, ça m'a énormément ému, Mhm. ça a beaucoup fonctionné, quoi. Enfin, c'est un peu la simple rédemption, tu vois, Mm. c'est, bon, voilà, il s'est passé ça, et en fait, Ouais. non, ok, ah, mais ok, on Ouais, t'aime c'est et ça, tout. c'est trop simple, c'est un schéma trop facile alors que Oda nous a habitués
à des gymnastiques mentales de Ouais. putain, les villageois ils pètent les couilles. Ah mais non, en fait, ça Ouais. va. Genre, Mm. genre tu sais, tout est toujours un roller coaster émotionnel dans les arcs narratifs d'Oda. Donc en vrai, Mm. enfin, genre, tu sais, en vrai, je dirais pas que c'est une vraie critique, tu vois. Pour le coup, je trouve ça vraiment dommage que, que Luffy ait pas dit genre je m'en fous, tu vois, parce que ça, pour le Ouais. coup, c'est pas une question de temps ou quoi, c'est vraiment une question d'expliciter, de plus expliciter son personnage. Mais, je trouve que les faiblesses de l'adaptation Netflix font que highlight le génie narratif d'Oda, quoi. Genre, ça te fait Mm. que plus apprécier l'œuvre originelle, où t'es là, mais Ouais. ce mec a écrit ça à 17 ans, genre. C'est une dinguerie. Ouais. Oui, et justement, oui, il y a aussi, oui, tu fais bien de le dire, c'est que c'est pas, ça remet pas en cause l'adaptation parce qu'au final, les émotions qui apparaissent à travers ça dans le manga sont là, Mm. les éléments sont là, etc. Tout est bien retranscrit, même si c'est Ouais. fait différemment et parfois un peu plus simplement. Mm. Et du coup, c'est bien fait, c'est là. Et du coup, au lieu de se dire, bon, c'est moins bien, effectivement, on se dit, en fait, oui, juste le manga, voilà, vu qu'il y a le temps de développer et tout, c'est juste exceptionnel. Mhm. Ouais, Et au ouais. final, là, bah, Mais oui, non, mais ce que je retiens de la série, c'est vraiment pas que c'est moins bien, c'est que vraiment, ils ont vraiment réussi à exploiter du mieux qu'ils pouvaient ouais, toutes les ressources qu'ils avaient. Ils ont réussi à contourner les, comment t'appelles ça, les contraintes. Donc, non, non, vraiment, excellent taf. Enfin, moi, énorme respect pour les gens qui ont bossé comme des fous là-dessus. qui ont Genre, écrit ça. ouais, ouais, ouais. Petite pensée, du coup, aux scénaristes en grève en ce moment, notamment ceux de Netflix. Ouais. Bah, en tout cas, on encourage cette série de Ouais, continuer. on la recommande. Et bah, n'hésitez pas à aller la regarder, hein, que Ouais, vous soyez fan ou fan ou pas. pas. Ouais. C'est fou. On a eu Mm. beaucoup d'émotions hein, ce soir. Il y a eu des vrais Ouais, moments. ouais, ouais. Surtout là, je pense qu'on est dans la partie spoiler. Donc, ouais, la fin de l'épisode 7, quand Nami. Enfin, quand ouais, Luffy donne Place son le chapeau, ouais. chapeau. Ou même aussi quand Sanji quitte le Baratie. Mm. Ouais, Et, ouais. ou même quand Zoro se fait Charcuté. détruire par œil Ouais. de faucon en français. Euh, Hawk, qui est. Enfin, il y a un vrai moment où il est au sol et Ouais, bah, ce que tu disais, c'est pas exactement les mêmes phrases et tout. Il y a ouais, un truc ouais, qu'on aurait aimé ouais. qu'ils disent par rapport au manga, enfin, qu'il dit dans le manga, mais Mhm. c'est quand même gros moment où Mm. Ah ouais, bah ouais, ça non, fout mais ouais, ouais, c'est vraiment des frissons. tous les moments forts de la saga Ice Blue ont quand même été super bien adaptés. Donc, ouais, on Mm. pense à la promesse de Zoro, Nami qui demande de l'aide, Sanji qui quitte le Baratie, Usopp. Euh, Usopp, Usopp a été un peu, voilà. ouais, ça c'est peut-être le seul truc. Ouais. Mais Là, après, l'arc Usopp, c'est Usopp. vrai qu'il a pas énormément de moments forts et son arc a carrément été sacrifié, je pense, Ouais. pour l'efficacité, pour l'efficiency, pour tout le plot, tout le side plot avec les marines et tout. Mm. C'est malheureux. Mais, voilà. Dans Ah, une saison 2, Usopp aura l'occasion de briller. ouais, mais après, ça c'est un des seuls trucs où par rapport au manga, enfin, au fait de cut, d'aller plus à l'essentiel, c'est un des seuls trucs qui m'a un peu déçu. Et je pense encore une fois, c'est peut-être une question de budget, parce que là, du coup, ça a été fait de manière beaucoup plus simple, toujours dans la maison de, Mm. je sais pas comment elle s'appelle, la meuf, Wow. la, la pote du SOP, tu vas la voir. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment juste parce que tu me le Ok, demandes. je vais continuer de parler et tu vas le Ouais. retrouver. Et je vais Hmm, crier son nom. crie-le dès que tu l'as. Bref, ça se passe toujours dans la maison, tout ça. Il y a beaucoup moins de monde qui est impliqué. Et Kaya. 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 Et bah dans cet arc, à la fin, il y a toute une grande bataille au bord de la mer et tout. Là, tout un truc qui, moi, vraiment, c'est un des moments que je déteste dans le manga parce que ça me met en tension. C'est Tellement ça fou. me met mal. Là, c'est vraiment un Ouais. moment où l'équipage, il est face à un ennemi trop fort par rapport à ce qu'ils sont. C'est vrai que je me souviens d'avoir eu cette impression de ah putain, c'est le début de l'aventure et Hmm, on est déjà confronté à
un colosse, alors que Ouais, finalement le fil l'encule ouais, assez vite une fois voilà. qu'il est là, quoi. Ouais, Mais mais là, dans le film, et tu vois, je pense vraiment que c'est une question de budget, parce que quand même, tu sais, ça prend le temps, c'est le temps qu'il marche dans la maison, mm, etc. et tout, tu vois, mm, c'est quand même long. Donc ouais, c'est pas une question de temps, je pense que c'est vraiment juste que c'était plus simple de le faire avec ouais, juste ouais. lui et l'équipage dans Mhm, la maison, le décor qu'on avait déjà, mhm, plutôt que d'aller dans un autre endroit 2 jours avec des dizaines et dizaines de figurants, beaucoup plus d'effets à mettre en mm. scène, etc. Ouais, c'est Donc clair. ça, je trouve ça un peu dommage, et du coup ça, ouais, encore une fois, l'arc du Sop du coup est vraiment un peu bâclé, Mm. mais en même temps, c'est pas le personnage le plus Ouais, marquant c'est pas. du Ouais, mais en manga, fait, donc ouais, quand tu penses au développement d'Usopp à travers le manga, c'est toujours quelque chose d'hyper subtil et de caché. Donc en vrai, je pense que là, pour le coup, on est sur une adaptation fidèle à l'original mm, où tu sais, Usopp, il est pas dans le spotlight, il évolue de son côté et tout. Tu vois qu'il a ces moments où il va être plus brave et tout, où il va apprendre à être moins lâche et qui commence à prendre confiance en lui. mm. Et je trouve pas ça dérangeant pour le coup que Usopp ait pas de grands moments parce que même dans le manga, Usopp il prend du temps hein, à Ouais, briller. Il bah, prend beaucoup de temps à briller. il aura son heure de gloire au moment où il sera, comment il s'appelle, Sniper King, Oui, ouais. Sogeking. Sogeking, voilà. Donc ce sera dans la saison à peu près Et encore, ouais. 26. Non, mais encore, mais tu vois, ce qui est fou avec Usopp, c'est que bah, au moment de Sogeking, genre certes, il brille un peu, mais il est quand même incroyablement pathétique. Il vient de se faire botter le cul. Ouais, On fera peut-être cette discussion hors podcast, mais je pense que mm. le vrai Voilà, moment. on est dans la partie spoiler. Ouais, mais là on spoil la Ouais, série, le manga, plein de choses. Donc ça sera peut-être cuté. non, ce sera, D'accord, ce sera. très bien. Mais Usopp, pour moi, il a vraiment son premier grand moment à Dressrosa, quand, Mm. quand il est élevé au rang de dieu. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, quand il est prêt à se sacrifier pour le bien des autres. Mais sinon, avant ça, il y a toujours beaucoup d'hésitation, beaucoup de lâcheté et beaucoup de. Il finit par faire la bonne chose, mais par hasard, tu vois. Il Ouais. prend pas la décision consciente de faire ce qui est bien. Mm. Mais voilà. Non, non, Usopp, c'est un personnage hyper intéressant, et très bien écrit, et il a totalement sa place dans dans l'équipe. Je trouve que Mm. ils sont tous écrits d'une manière très particulière et tout, Mm. et c'est excellent. Bah, genre, Zoro, c'est un des personnages les plus adorés, mais je trouve que on a très très peu d'éléments sur lui, Bah oui. et tu vois, on apprend juste à l'aimer et à le comprendre à travers ces toutes petites actions qu'il a. Et je pense que Zoro, c'est le personnage le plus incompris de tout One Piece. Parce que vraiment, les fans de Zoro, ça peut range des gens qui sont genre, bah, tu sais, qui comprennent le côté sensible et vulnérable du personnage, à juste des gens qui sont en mode ah putain, il a 3 sabres, Ouais. il est fort. C'est une C'est un mal dinguerie. alpha. Ah non, mais c'est Alors que c'est c'est tout terrible. l'inverse. Mais vraiment, mais pour l'expérience des gens qui lisent One Piece chaque semaine, c'est horrible. C'est tellement fatigant de voir les fans de Zoro qui. Chaque semaine, hein, dès que Zoro a un moment remarquable, ils sont mais putain, ça devrait être Zoro le personnage principal et tout. Quand est-ce qu'il va surpasser Luffy? C'est lui qui devrait tuer le méchant principal. Genre, non, les gars. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mm. Mais bref. Et pour revenir juste à Usopp aussi, j'aime bien ça, hein. Tu vois, il est pas hyper développé ou important, mais il permet d'avoir un autre un peu déconneur avec Luffy, Mm. tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais. que sinon, ça aurait été un peu gênant que Ouais. Luffy soit le seul à faire des blagues débiles, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, de fou. Ah, j'ai Enfin, des kiffé blagues aussi débiles. comment ils ont relié Luffy à chacun des membres de l'équipage à travers des trucs différents, tu vois, parce que du coup, il a le truc, ouais, un peu enfantin avec Usopp. Usopp, mais par exemple, avec Zoro, je me souviens plus de la ligne, mais tu vois, il répète souvent la même chose et tu sens qu'il y a une compréhension plus Bah, ils profonde ont tous les deux lui roi des pirates et lui Ouais, roi des sabreurs en quelque ouais, oui, sorte, oui, tu c'est vois. ça. Genre, ils visent deux positions qui sont quand même, genre,
le top de leur domaine respectif. Ouais. Donc ouais, il y a ce côté ambition. Et ensuite, il y a Sanji. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit? Tu sais, c'est quand Bah, il se battait avec Zoro. Et Zoro lui a dit genre... c'est bon, genre... you're gonna fit right in dans ce, non, là, dans c'est ce, dans ce crew. quand il cite ses attaques. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais genre, tu vois, en fait, ils ont tous genre, un point commun spécifique Bah, avec Luffy. surtout le point commun de Sanji, c'est que tous les deux, ils ont un chef qui a perdu un membre Ouais, pour eux, oui, quoi. oui, non, mais par contre, ouais, Luffy et Sanji, genre, ça, on verra ça dans la saga finale de One Piece, mais leurs rêves sont intimement liés, je pense, vraiment Ok. les uns aux autres. Moi, je ne suis pas si loin dans le manga. Bref, on a bien parlé, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, c'était le podcast le plus professionnel. Comparé à l'autre qu'on a fait dans le resto avec tous les bruits Sur ambiants Oppenheimer. et, ouais, et les arguments qui vont dans tous les sens, les mots qui ne viennent pas. Mais là, Ouais. on est Socrate et Aristote en plein, en plein débat sur la vie. Vraiment, c'était magnifique. Bah, quel plaisir. Merci à toi, hein, Merci à toi Jarita. pour cette soirée folle, de m'avoir tenu compagnie Oh là aussi. là. Pour ce binge, parce que c'est rare d'avoir des gens qui sont prêts à regarder 8 heures d'affilée. On l'a fait. Ouais. Et j'ai hâte qu'on le refasse pour la saison 2. Et ouais, mon gars. Ça va être pire. Moi, j'ai hâte de voir Crocodile, Nico Dragon, Robin. Nico Robin. Et Qui j'ai vont choisir hâte Margot de voir. Robbie, Margot J'ai Robbie. j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Chopper. Ça va être. Ah oui, mais ça c'est va être, angoissant. ouais. Mais en vrai, je pense qu'ils pourraient partir sur un modèle un peu plus humanoïde. Je sais pas si tu vois la série Sweet Tooth sur Netflix. Ouais, je vois. Bah, Ouais, tu ouais. vois, genre, t'as un personnage reine là avec des bois. Enfin, ouais, tu vois, c'est un petit enfant. Mhm. Et d'ailleurs, l'enfant, c'est celui qui joue Sanji quand il est petit. Ah oui, d'accord. Mais du coup, tu vois, on peut aussi partir sur un design plus humain, vu que, spoiler, le fruit du démon de Chopper, c'est le fruit de l'humain. Donc, Ouais, ouais. donc, du coup, il pourrait être dans une forme hybride qui ressemble plus à un petit garçon Ouais. qu'à un renne. Ou alors ils partent sur vraiment un truc full 3D, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Dans le budget, ça Ouais. fait un sacré trou. Mm. De devoir l'incruster tout le temps. De fou. Ou alors ils vont cadrer toujours à hauteur d'humain. On verra juste ses cornes en bas de l'écran, tu vois, qui Ça serait dépassent. hyper drôle. Ouais. Non, mais Chopper a une place très importante dans le manga et dans l'animé comme ça parce que ça fait du bon merch. Mais pour une série, c'est. Bah Voilà. attends, ça peut faire un petit, tu sais, genre un Baby Yoda, un truc comme ça. Ouais, je sais, mais justement, t'as Chopper de l'animé pour ça. Tu sais, ils sont pas obligés de. Ils sont pas obligés d'aller. Bah là, d'aller ça jusque-là. sera plus regardé, tu vois, plus à des gens qui peuvent être plus dans Ouais. ce côté-là et tout. Enfin bref, à voir. Là, on part dans des discussions trop Ouais, économiques, trop finance bro. Nous, on est juste là pour l'art. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. 52 minutes, hein. Ouf. C'est vraiment passé en 10 minutes. Vraiment. Je vais mettre pause à cet enregistrement. Au revoir. Les Nakama. Quoi? Les Nakama, genre, ça veut dire camarade d'équipage, tu sais, genre. C'est comme ça que Luffy il appelle les gens. Ok. C'est quoi? Attends, vas-y, fais ton outro et moi je vais commencer à dire le texte de l'opening. Ok. Merci Tomi, à tous Meisei, de nous avoir Shikara, suivis. Kono yo no On se subete o手に入れた男、 retrouvera l'année 伝説の prochaine 海賊 pour la 王 saison 2. 海賊王 Regardez la série. ゴルド・ロジャー彼の死 Allez. に放った一言は Ciao 人 tout le 々を monde.